Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ramadan, mois de la surconsommation par excellence, et l'occasion aussi pour beaucoup de fraudeurs d'écouler de la marchandise de mauvaise qualité, voire avariée aux consommateurs marocains. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette période est l'une des plus mouvementées pour les commissions de contrôle de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Nous recevons pour en parler aujourd'hui le chef de la division sécurité sanitaire à l'ONSA, Dr Abdelghani Azi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci d'avoir invité l'ONSA sur ce plateau pour éclairer le consommateur sur surtout les produits alimentaires et comment on assure la sécurité. Alors justement, ce mois de Ramadan, parce que c'est quelque chose qui revient chaque année. Quel est le dispositif cette année? Quels sont les produits qui finalement sont le plus touchés par ce genre de contrôle que vous effectuez? En fait, le contrôle il est effectué le long de l'année. Très bien. Tout simplement pour le mois de Ramadan, comme vous venez de le déclarer, c'est un mois qui connaît une surconsommation et une surdemande pour un certain nombre de produits alimentaires qui sont, heureusement, ils sont fortement disponibles au niveau national. Mais malheureusement, ces produits alimentaires et surtout les produits qui sont, qu'on les appelle les denrées périssables. Ce sont comme les viandes, les produits laitiers et comme par exemple les produits de la pêche. Ce sont des produits qui sont au départ de bonne qualité, mais peuvent devenir de très mauvaise qualité si les conditions de conservation, si la chaîne de froid n'est pas respectée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on avise nos services, on leur demande de renforcer le contrôle de ce genre de produits. Pour d'abord s'assurer de leur origine, retirer les produits douteux ou de mauvaise qualité et aussi verbaliser les fraudeurs. S'il y a un fraudeur, il faut dresser des procès-verbaux et le transmettre au parquet. Mais aussi, c'est une occasion pour sensibiliser et les vendeurs et les consommateurs sur un certain nombre de choses. Alors, quand on va revenir à ce point pour les consommateurs. Et finalement, qui est contrôlé? Comment on choisit les gens qui sont contrôlés au sein de ces commissions? La commission, en général, surtout pour le mois de Ramadan, c'est une commission mixte locale. Très bien. Il est présidé par les autorités locales, soit au niveau de la province, soit au niveau de la wilaya. Ces autorités locales, elles dressent un programme avec les départements concernés et il y a des sorties au niveau du souk, au niveau des lieux d'entreposage, au niveau même des établissements, s'il y a suspect de production de produits dangereux ou de mauvaise qualité. Et aussi, si surtout, il faut caler sur les conditions de commerce et pour la recherche de produits douteux ou dangereux pour sécuriser au maximum le consommateur. Qu'en est-il des grandes surfaces, des supermarchés, des hypermarchés, qui sont également contrôlés? Exact. Parce qu'on entend souvent qu'il y a des produits périmés qui sont proposés à la vente aux consommateurs marocains dans ce genre de surface. Pour les grandes et moyennes surfaces, je suis sûr que peut-être, je peux garantir que la notion de produit périmé, ça peut arriver n'importe où. On peut oublier des fois des produits dans nos stocks, trouver des produits périmés, mais l'essentiel, c'est que le vendeur doit les retirer, et si la commission, par exemple, attrape ce genre de produits exposés à la vente, déjà c'est une action sur laquelle elle intervient. Elles font la saisie de produits et elles verbalisent la personne qui expose des produits à la vente. Les grandes surfaces, les moyennes surfaces, les points de vente sont tous soumis au contrôle. Très bien. Quels sont, professeur Azi, les outils humains et techniques dont vous disposez pour effectuer ces contrôles en bonne et due forme? Pour effectuer ce contrôle en bonne et due forme, surtout durant le mois de Ramadan, il y a un travail collégial pour l'ensemble des départements. Donc on utilise aussi bien les moyens de l'ONSA que les moyens des autorités locales, que les moyens des autres entités qui sont concernées par le contrôle. Et donc il y a une mutualisation des moyens et on essaie d'organiser le contrôle en fonction des besoins et en fonction de chaque localité. Par exemple, si je prends par exemple la ville de Casablanca, c'est une grande métropole et par conséquent, au niveau local, ils s'organisent de façon à ce qu'il y ait plus de contrôle, plus de sorties sur le terrain. Et l'ensemble des agents qui sortent sur le terrain, ce sont des agents qui sont formés, qui sont doués en matière de contrôle, doués pour rechercher l'infraction et doués aussi pour s'assurer de la qualité des produits qui sont exposés, voir exactement comment ils sont exposés. Est-ce que c'est des produits exposés selon le respect de la réglementation en vigueur? Est-ce que c'est des produits qui proviennent du marché local? Est-ce que c'est des produits qui sont importés officiellement ou bien ce sont des produits qui ont été introduits par voie illicite sur le marché local? Et ça, ce sont des produits qui sont très dangereux. Et lorsqu'ils sont
ils sont retrouvés par la commission, ils sont consignés, saisis, détruits, et le détenteur est verbalisé. Si ils sont, en tout cas, avariés, si ce produit-là n'est pas propre à la consommation. Non, du tout. Un produit qui provient d'origine inconnue, un produit qui n'a pas été soumis au contrôle de l'ONSA au niveau de l'établissement, un produit qui n'a pas été importé par les voies officielles. C'est un produit considéré comme des produits dangereux. Ce sont des produits dangereux. Il y a tous les produits qui rentrent par des points, notamment dans le nord du royaume, et qui sont vendus un peu partout. On les retrouve dans les marchés, Monsieur Aziz. Ça, c'est une réalité. Le détenteur, on assume la responsabilité. Lorsque la commission effectue des visites sur le terrain, elle verbalise, elle saisit. Mais pour l'ONSA, ce sont des produits dangereux. C'est pour cette raison aussi, dans le contrôle, il n'y a pas que le service de contrôle. Dans le contrôle, il y a un certain nombre de partenaires. Il y a d'abord le producteur, il y a les services de contrôle, qui sont les services de l'ONSA, les autorités locales. Il y a aussi le consommateur, parce que le consommateur aussi doit être exigeant. C'est le consommateur. Qu'est-ce qu'il peut faire le consommateur s'il trouve que le produit n'est pas bon? Quel est le recours pour lui vis-à-vis de l'ONSA ou d'autres autorités? Si le consommateur trouve un produit non conforme sur le marché, d'abord, la première des choses, il faut qu'il s'abstienne de ne pas l'acheter. Deuxième chose, il faut qu'il avise. Il y a un numéro bleu de l'ONSA qui est le 080 136 37 peut aviser rapidement les services de l'ONSA pour sortir en commission ou bien pour sortir eux-mêmes pour saisir le produit, comme il peut appeler le numéro du ministère de l'Intérieur, le 95-95, et à travers ce numéro, la commission se déclenche et ils peuvent saisir et intercepter le produit et prendre les actions et les mesures nécessaires. Donc ça, c'est le recours pour le consommateur. Alors, on va oublier un peu peut-être la fièvre acheteuse pour parler de la fièvre afteuse et ce nouveau programme qui pas nouveau, mais en tout cas qui se poursuit de lutte contre cette maladie qui peut toucher les ovins comme les bovins et les caprins. On en est où dans ce programme, professeur Aziz? Le programme il est très bien maîtrisé pour les bovins, ça a été maîtrisé, et l'ensemble du cheptel maintenant il est protégé. Nous avons fait la vaccination de l'ensemble national, nous avons atteint l'ensemble des effectifs nationaux pour qu'ils soient vaccinés. Pour les petits ruminants, suite aux enquêtes et aux analyses, nous venons de déterminer exactement le sérotype causal de cette maladie. Et comme vous l'avez vu sur le communiqué de l'ONSA, on va entamer la vaccination des ovins, aussi des petits ruminants, à partir du mois de juin prochain. Donc, est-ce que c'est une opération en amont de la fête de l'Aïd al-Adha? C'est une opération qui va être en partie en amont de l'Aïd al-Adha. Et une chose qui est très importante, c'est de rassurer le consommateur que c'est une maladie qui est spécifique aux petits ruminants et aux bovins. Pour les petits ruminants, c'est surtout les jeunes les plus jeunes qui ont moins d'un mois à 2 mois qui peuvent attraper la maladie. Mais pour les adultes, généralement, ils ne sont pas concernés. Tout simplement, il faut rassurer le consommateur que c'est une maladie propre à l'animal et il ne se transmet jamais à l'homme et qu'il n'y a pas d'effet du tout sur la viande ni sur le consommateur. Donc, juste pour ne pas peut-être se retrouver dans une espèce de crise comme il y a eu sur ce fameux Aïd al-Adha. Juste un dernier mot peut-être pour terminer, vu qu'on est encore dans la période ramadanesque et pas... Combien de contrôles finalement est-ce qu'il y a une moyenne de nombre de contrôles qui sont faits à la fin du mois de Ramadan, par exemple? Je te dis par exemple, pour l'année dernière, nous avons fait plus de à peu près 13 000 sorties de contrôle sur le terrain, dont c'était entre les services de contrôle de l'ONSA et la commission mixte locale, et dont 8 000 sorties en commission mixte locale, 94 000 tonnes de produits alimentaires ont fait l'objet de contrôle et environ 300 tonnes ont fait l'objet de saisie et destruction. Donc il y a un travail et permettez-moi, avant de clore cette émission, de conseiller un petit peu, de conseiller le consommateur. Je conseille le consommateur d'être exigeant, de n'acheter les produits qu'à partir des points de vente fixes, d'éviter d'acheter les produits de points de vente mobiles, de s'assurer que les produits au sein des points de vente fixes sont très bien exposés, à la bonne température, par exemple pour les produits laitiers, pour les viandes, pour les produits de la pêche. S'assurer aussi par la suite, passer à l'étiquetage
voir est-ce que les produits sont étiquetés ou pas. Tout produit qui ne porte pas d'étiquetage est un produit dangereux pour nous, pour l'ONSA et pour le consommateur. Il faut que tous les produits exposés à la vente portent l'étiquetage en langue arabe. Pour un produit au Maroc, il porte l'étiquetage en langue arabe et il porte surtout l'émission suivante. Il porte le nom et l'adresse du producteur et il porte le numéro de l'agrément de l'ONSA. C'est très important. Ce sont des indices importants pour le consommateur avant d'acheter. Deuxième chose, pour les produits importés par voie officielle, on trouve toujours l'étiquetage en langue arabe et aussi le nom et l'adresse de l'importateur au niveau du Maroc. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème, on peut revenir à travers la traçabilité et gérer les situations. Un produit qui rentre par les voies illicites, un produit d'origine inconnue, un produit qui n'est pas contrôlé, soit il ne porte pas d'étiquette, et s'il porte l'étiquette, ne porte pas le nom et l'adresse du producteur, et ne porte pas le nom et l'adresse de l'importateur. Ça, c'est très important. Et aussi, un petit message, c'est que le consommateur ne doit jamais lier la qualité du produit à la date de péremption. Il y a un couple, conditions d'exposition et la date de péremption. Un lait pasteurisé, par exemple, il a 5 jours à 6 degrés. Si on le met à 25 degrés, ces 5 jours ne deviennent pas valables. Et par conséquent, on doit toujours faire attention à ça. Conditions d'exposition et puis la durée de validité. Pour les conserves, il faut éviter les produits bombés, les produits les produits qui sont ouverts, dont l'emballage a été détérioré. Vous avez, par exemple, sur le site, on peut revenir sur cela, peut-être comme Tout ça. Tout à fait. Nous avons un site, le site web de l'ONSA, www.onsa.gouv.ma. Nous avons aussi une page Facebook qui est interactive, qui est suivie par plus de 22 000 suiveurs. Et qu'on réagit, on répond à leurs questions. Il suffit de vous poser la question. Exactement. Si on a un doute par rapport à un produit. Et nous avons aussi un numéro bleu qui peut recevoir 20 appels à la fois. Le 080 136 37, on peut recevoir des appels, on réagit vite à l'appel lorsque c'est possible. Si ça nécessite une enquête, on fait une enquête et on revient vers le consommateur. C'est clair. Docteur Abdelghani Azi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.